Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon interprétation des énergies archétypales astrologiques pour cette première partie de la nouvelle lunaison donc, qui va commencer maintenant le 26 avril avec la nouvelle lune à 6 degrés du Taureau et bien sûr, je vais vous en parler ensuite des énergies jusqu'au 9 mai. Cette lunaison sera donc dans l'axe Taureau-Scorpion. Et si vous avez des planètes ou des points de votre thème dans le premier décan, des signes fixes, surtout aux alentours de 5 et 7 degrés du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau, vous pourrez peut-être ressentir cette nouvelle lune beaucoup plus fortement. Mais comme je le dis à chaque fois, cela nous concerne toujours d'une manière ou d'une autre tous, que cela soit plus fortement ou alors très subtilement. Et ce que cette première partie de lunaison a de assez intéressant, c'est qu'en fait, en termes d'aspect astrologique entre les planètes principales, cette période n'est pas très riche. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a absence de mouvement archétypal, bien au contraire. La Lune et le Soleil en Taureau seront assez bien représentatifs d'une lunaison Taureau, car en fait, ils sont tout seuls dans ce signe et sans faire d'aspect majeur ou très significatif aux planètes principales. Donc ce qui donne une coloration à cette lunaison très Taureau, avec une énergie solide, fertile, féminine. C'est-à-dire qu'il y a bien la possibilité pour qu'une nouvelle forme apparaisse. Chaque graine de possibilité plantée en Bélier, en Taureau, doit sortir du sol et grandir. Comme je le disais, c'est une lune avec une forte énergie de Taureau qui contient, qui retient, qui accumule tout autant qu'elle donne forme à de nouvelles valeurs et bien sûr à de nouvelles formes. Vénus qui gouverne cette lunaison est en Poisson, signe où en fait son énergie est très exaltée et où l'idéalisation de la forme est à son paroxysme. Et toujours, comme je le disais aussi déjà dans la vidéo précédente, Vénus est toujours en conjonction à Chiron et en carré à Saturne. Donc c'est la dure réalité de l'idéalisation et puis le désenchantement et l'acceptation de notre vulnérabilité. Et ensuite la capacité aussi de prendre cette blessure-là et de lui donner une corporalité nouvelle. En Poisson et en carré à Saturne, c'est un peu comme un sevrage affectif ou créatif ou spirituel qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu, voire l'abandon d'une forme, avant de revenir en Bélier à la fin du mois, le 29 avril en fait pour être exact, avec un désir autre et une quête nouvelle qu'il serait bon maintenant d'entreprendre et d'initier. Vénus n'est plus en rétrogradation, mais elle est encore en train de retracer, de revenir sur les pas de sa rétrogradation. Et elle n'est toujours pas sortie de sa zone d'ombre. Elle n'est toujours pas passée aussi sur le degré de son initiation, de sa naissance en tant qu'étoile du matin. En fait, lors du mariage alchimique qu'elle a eu avec le Soleil le 25 mars à 5 degrés du Bélier. Et ce point-là, ce moment-là, est hautement symbolique dans toute rétrogradation dans le cycle de Vénus, parce que cela marque le démarrage donc d'un nouveau cycle. Pour cette rétrogradation cette année, il y a 3 dates de ce passage à ce degré. Elles ont été tout d'abord le 11 février, puis le 25 mars, et maintenant ce sera le dernier passage le lundi 8 mai. Donc il est intéressant de regarder dans sa vie privée les prises de conscience ou situations qui étaient là pour nous et en lien avec les énergies archétypales du signe, donc ici le signe du Bélier, et puis la maison astrologique dans votre thème personnel à vous, là où vous trouvez le 5e degré du Bélier, et puis évidemment réfléchir aussi de la même manière au niveau collectif. C'est une énergie de Bélier, le signe du jeu, du moi, c'est donc une incarnation de l'énergie feu, yang, une énergie rapide, initiatrice, pionnière,
basé sur l'individualité et l'instinct, et qui sera avec nous pour tout le cycle maintenant de Vénus, qui a donc commencé, de 18 mois. Donc si vous avez des planètes au point de votre thème, aux alentours de 5 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, ceci pourra peut-être vous concerner encore plus fortement. Tout ceci a donc lieu dans une lunaison Taureau, qui est la continuité du Bélier. Ils ont en commun la détermination. L'un est déterminé à aller de l'avant, tandis que l'autre est déterminé à maintenir le connu. Au niveau collectif, cela veut dire que le choix de nous identifier à l'une ou l'autre de ces énergies et de vivre que dans l'une des polarités sera encore plus présent, même si le fait d'avoir Mercure en rétrogradation pourra peut-être nous amener à garder, à intérioriser, à retenir ces valeurs nouvelles qui sont en train de naître dans le collectif. Mais d'un autre côté, cela pourra aussi changer très vite, parce qu'en fait, pendant toute cette période, Mercure est déjà en conjonction à Uranus en Bélier, et en trigone à Saturne. Ce qui, d'un côté, nous offre la possibilité d'une meilleure gestion de ces énergies-là qui sont très immédiates et impulsives, mais qui peuvent aussi, d'un autre côté, vouloir contrôler ou dominer un changement qui devra de toute manière se faire. Cette énergie est aussi celle qui pousse à prendre un risque dans la possibilité de débloquer une situation, de débloquer une frustration. Avec cet aspect et la lune en taureau, il y a une énergie de survie et de recherche d'autosuffisance. Mercure, en tant que messager entre les mondes, peut aussi ici symboliser le désir de passage d'un monde de Saturne, limitation, tradition, conservatisme, au monde d'Uranus, un monde d'anticonformisme, d'innovation, d'originalité. Au niveau personnel, c'est pareil. Il y a une forte possibilité de croissance dans le fait de se libérer ou d'agir suite à une prise de conscience soudaine. Mais l'énergie de Taureau nous questionne sur, ou alors nous rattache à la sécurité, à l'acquis, à l'immobilité. Et si vous avez des planètes ou points de votre thème entre 24 et 28 degrés du Bélier ou du Sagittaire, ceci pourra peut-être vous concerner plus fortement. Un autre aspect important de cette lunaison et dont je voulais vous parler, c'est la nécessité et l'importance de revenir vers le corps, en passant par la sensation, pour comprendre ce que nous vivons et ce qui nous entoure. Et ça, c'est très important aussi, toujours à retenir. C'est aussi de faire attention au fait que si nous nous identifions à ce que nous ressentons, nous devenons cela. Car la sensation, parce qu'elle va communiquer par le corps, elle va être imprégnée de ce qui est vécu au niveau de l'environnement auquel nous nous exposons. Donc cela veut dire que si notre environnement est marqué par la peur, elle va être présente dans notre corps, donc dans nos agissements quotidiens. Et si au contraire vous faites le travail de vous désidentifier d'une manière ou d'une autre de cet environnement-là, vous pourrez alors entrer dans de nouvelles sensations et aborder différemment le réel et lui donner une toute autre forme. D'où l'importance maintenant en taureau d'évaluer le terrain dans lequel nous grandissons, dans lequel nous prospérons, ou au contraire dans lequel nous sommes plutôt en train de nous enraciner et duquel nous sommes en fait prisonniers. La concentration des énergies des planètes personnelles pendant cette lunaison dans des signes individuels. Nous avons le Soleil et la Lune en taureau, nous avons Mercure en bélier, Mars en gémeaux, et Vénus qui ne va pas tarder à revenir en bélier. Donc tout ça nous ouvre en ce moment sur une énergie qui est ici beaucoup plus concernée par le maintenant, le détail, le visible, le pratique, l'individu. Mais en fait, dans une intégration astrologique totale,
il est aussi nécessaire de faire appel à leur polarité pour avoir à chaque fois l'assimilation d'une vision qui serait beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Donc ici, en faisant appel à la balance, au scorpion et au sagittaire. Retenir que tout ce qui parle d'eux ou en moi parle aussi de l'autre ou à l'autre. Axe bélier-balance. Tout ce qui est visible n'est pas uniquement ce qui existe. Axe taureau-scorpion. Et la pluralité nous enseigne les différentes formes et expressions de la vérité et du sens. Axe Gémeaux-Sagittaire. Une lunaison taureau qui est un signe fixe, qui nous parle d'abondance et de l'abondance dont nous sommes témoins au milieu du printemps et qui nous invite donc également à formuler des intentions d'abondance dans nos vies, soit-elles liées à nos ressources et possessions matérielles ou liées à nos forces et qualités innées auxquelles nous devrions tous accéder de manière à vivre une vie valorisée par nos talents intrinsèques. Donc cette lunaison est aussi une opportunité pour regarder là où nous nous auto-sabotons, là où il y a une apathie ou une procrastination qui est devenue trop pénible et restrictive, là où il y a un automatisme qui est devenu comme un poison. Et comment tout cela en fait nous empêche d'avancer et de sortir d'une paralysie. Par contre, si au contraire vous êtes plutôt de ceux qui ont du mal à s'arrêter ou qui vivent trop dans une impatience quotidienne, il est peut-être maintenant le moment pour travailler avec la patience et avec l'idée de construction, mais aussi faire un arrêt sur image et voir où vous en êtes dans votre course effrénée. Et si vous trouvez que vous ne bâtissez rien ou que rien ne tient, peut-être à ce moment-là, vous questionnez sur quelles sont les racines profondes de cela et pourquoi cette répétition se met toujours et encore en place. Donc nous avons un nouveau cycle physique et tangible qui s'ouvre maintenant avec cette nouvelle lune en taureau, concentrée et absorbée par les énergies de l'individuel, voire de l'individualisme, mais avec une porte d'accès. Une porte d'accès à un monde encore complètement inexploré et transpersonnel avec Mercure en contact avec Uranus. Et puis avec aussi Vénus qui se déleste de ses vieilles formes douloureuses en poisson, prête à renaître, imbibée d'une nouvelle force féminine guerrière en bélier dès le 29 avril. Mercure est encore en rétrogradation, donc dans une intégration intérieure de ces concepts uraniens et le résultat de ce qui est vécu ou perçu maintenant deviendra plus parlant et sera extériorisé, peut-être même de manière étonnante, après la fin de sa rétrogradation, c'est-à-dire dans pas très longtemps, après le 4 mai. Mais sommes-nous prêts à lâcher notre zone de confort qui est depuis longtemps cristallisée, voire sclérosée? Individuellement, je pense que chacun connaît la réponse à cela pour soi-même. Au niveau du collectif, par contre, ce sera au Zeitgeist, à l'esprit du temps, de nous le dire. Pour cette lunaison, je vous conseille en essence florale du Dr Bach, Gentian. Si vous ressentez un découragement, un manque de foi, un manque de confiance ou un optimisme qui est cassé par un sentiment de lourdeur ou de doute, Gentian pourra vous aider à persévérer et à récupérer des forces qui sont enfuies. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour tous vos partages et pour tous vos commentaires. Et je nous souhaite une nouvelle lune bâtisseuse d'une nouvelle réalité prospère. À très bientôt.